Alors, savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, un certain nappy peuvent dépenser pas moins de 60 000 francs CFA par mois en entretien de cheveux, entre les soins en institut, les produits capillaires et tout ça. Donc, pour comprendre les contours de ce business très rentable, nous avons suivi Fleur Zébi, qui est l'une des pionnières de ce mouvement ici en Côte d'Ivoire. Elle a 2 centres de soins capillaires, elle a une boutique et aussi une unité de fabrication. Alors, on suit le reportage. En plein cœur d'Abidjan, un centre médical et esthétique pour cheveux nappy. Ici, le docteur, c'est elle, Fleur Zébi, à la tête d'une dizaine de conseillères capillaires coiffeuses. On va lui faire l'aérateur, ensuite le shampoing assouplissant, après le soin. Ce matin, 6 clientes se font bichonner les cheveux afro-naturels. Soins capillaires, coiffure, spa à cheveux, un service complet et comme à l'accoutumée, la patronne veille au grain. Elle a fait un soin avec volumateur, ta cliente. Mais pourquoi? On ne lui a pas fait de soin avec le volumateur. Un business dans lequel elle s'est lancée il y a 10 ans, profitant du mouvement de valorisation du cheveu afro né dans les années 2000. Il y a une crise identitaire qui sévit et le retour à soi-même fait pointer du doigt justement le cheveu afro dans ce retour-là. Tout le monde arrive, devient nappy parce que bon, ça peut être un effet de mode pour certains, ça peut être une revendication pour d'autres, ça peut être une possibilité d'avoir des cheveux en santé pour certains, mais il y a un besoin qui est là, qui s'exprime et il faut apporter une réponse à ce besoin-là. Ce qui de base était une activité pour répondre aux besoins d'une clientèle de niche a rapidement pris du volume. Chaque mois, elle peut recevoir environ 300 clients. Et pour assurer un service de qualité, Fleur confectionne ses propres produits capillaires. Ce jour-là, elle se rend dans son unité de production en périphérie d'Abidjan pour s'assurer du bon déroulement de la production en cours. À chaque séance de production, cette unité peut sortir 80 kg de produits. Des produits à base de matières premières locales comme l'huile de ricin, le baobab ou encore le beurre de karité. Okay. On a le soin du 27 octobre, ok, voilà. Ok, c'est normal. Donc c'est lui. Ok, il n'est pas encore, ok, mais il n'est pas loin en tout cas, parce que toutes les bulles sont en train de... Fabriquer elle-même ses produits lui permet de renforcer sa compétitivité dans le secteur. Quand on est comptable de ce qu'on fait, on peut mieux conseiller le client. On a une réelle maîtrise des coûts de production et nécessairement au niveau de la vente, de façon concurrentielle, on va être moins cher. Pour toucher une plus large palette de clients, Fleur a fait installer une boutique dans l'un des quartiers chics d'Abidjan. Ici, plus d'une 50aine de produits trônent dans cette boutique au décor africain, comme pour souligner ce retour aux origines. Les volumateurs, là, c'est tout ce qui est venu? Oui, c'est tout ce qui est venu. D'accord. On a placé ça pour le stand. Mais pour cette nappy woman à succès, le potentiel du business est encore très peu exploité. Pour le secteur, on va dire, du cheveu afro, on n'a pas fini d'exploiter. La preuve, toutes les grandes marques qui nous ont vus naître là, on est tous dedans, en train de nager dedans. Donc on est à peine en train d'explorer toutes les possibilités. Donc vraiment le champ est ouvert, ça va aller en croissance. Dans les années à venir, Fleur Zébi entend continuer à se déployer sur le territoire ivoirien et à l'international grâce à un business du cheveu afro-naturel qui ne cesse de pousser.